Les couilles. Allez, c'est parti, première game de l'historique. 38 minutes de jeu, faut aller se faire foutre. Copier Gaëtan, sa fameuse trinité du top laner. Non, je ne vends pas de formation. Je devrais, non? Si je faisais une petite formation. J'appellerais ça les fondamentaux de League of Legends. Ah, Eri, tiens, c'est du cheese ça. Du sacré cheese de jouer à Eri. Vous êtes bien baisé. La roue. La roue arrivera après la game. Je suis si fatigué. Dans ce match-up au start au Q, c'est bien, il connaît son match-up, c'est bien, j'aime beaucoup. Un Q touché. J'allais dire 0, un Q touché. 2 Q touché. Pouvez-vous, vu qu'on parle des fondamentaux, on va faire un mini coaching de 15 secondes pour les chats, les névrosés là qui veulent du coaching gratuit là. Qu'est-ce qui a fait qu'il est passé de 0 Q touché à tous ses Q touchés à partir du niveau 2? Je vous remontre l'early game et vous allez me dire qu'est-ce qui fait qu'il est passé de 0 Q touché à tous ses Q touchés. Soudainement, un pur hasard, il a commencé à toucher ses spells, n'est-ce pas? Non, non, non. C'est bien les golems, vous êtes si forts. Pourquoi vous le faites pas dans vos solo queue alors? Tout le monde est capable de donner la bonne réponse, personne n'est capable de le faire dans ses solo queue. Mais si, moi je le fais, non. Faites une game. Évidemment qu'il attend que Nani touche Célastite et hop, ça passe, c'est facile, et hop, regardez le deuxième, oh non, hop, le deuxième Q, ouais. Il y aura un troisième Q. Maintenant là. Ouais, une auto, on met le Q, il va le side step, il va pouvoir mettre ça là, c'est bien, il a comme ça auto. Beaucoup de mana part dans le vide, ce qui fait qu'il peut plus trop all-in. Parce qu'il a pas la mana pour tuer Annie, mais... Ah, c'est un timing fort pour all-in. C'est fort, fort, fort. Le problème, c'est que c'est aussi un timing de gank. Là, il perd pas mal de mana à faire tout ça. Reset. Pas de petit reset. Mon grand, mon grand, mon grand, mon grand. Je vois le Wukong, donc fais attention, ça va être le top side qui va être important. On va reset, petit tir, petit Tarxil, on revient mid, on n'a pas forcément magnifiquement bien joué la phase de lane. Hein? Bon flash. On a oublié qu'il y avait un niveau 6 qui arrivait. Là ça fait mal. 1 pour 1 mais tu perds une wave et demie. Là si tu vas en bounce back donc tu perds 2 waves en tout. On va dire c'est ok. Jusqu'à présent il y a eu pas mal d'erreurs hein, qui sont mécaniques et qui sont des licences de jeu. Mais c'est ok. Et le tour on passe sur une ping donc faut jouer fast, faut jouer vite. Un bon W, un bon R. C'est pas mauvais malheureusement. Janna ça sert à rien.
À ce stade de jeu. Pas la mana pour appuyer sur R. Dommage la gestion de mana d'un support qui aurait pu clutch le move s'il avait la meilleure gestion de mana, mais c'était un bon gank. Alliance Annie, ça fait très très mal. Interruption est partie sur la Shanna en plus. Bot, tu donnes. Ouais, c'est pas mal des bonnes rotations pour l'instant. Non, la question c'est, t'aurais pu être beaucoup mieux si t'avais mieux joué en 1v1, tu te prends le classique face à Annie, de taper un ulti plus malignance, c'est chiant, surtout sur un timing où t'avais pas ta téléportation à quelques secondes près, ce qui fait que tu perds une wave canon, ce qui fait qu'elle prend encore plus de plate, et maintenant c'est un timing très fort de Cassio, c'est qu'Annie n'a pas d'ultimate, Annie va vouloir reset, donc elle t'a mis son stun, là tu la laisses pas jouer, là c'est là je veux voir, maintenant pas un flash in, parce qu'il y en a qui flasheraient ici, mais c'est pas bon flash, là ce que je veux voir, c'est instantanément, tu lui cours dessus, tu mets un Q et tu la zone de sa wave et elle se fait pisser dessus. C'est pas ça, c'est pas élastique que tu devrais faire, c'est focus cette Annie. Tu vois. Cette Annie n'a pas de CD, cette Annie a utilisé son ultimate juste avant, t'as tous tes CD, t'as pas l'information sur le Wukong mais tu peux totalement avancer, il n'y a pas de stun possible pour le Annie donc tu peux reculer si besoin et t'as ton flash. Cette Annie, elle te pisse dessus actuellement et tu la laisses faire. Elle va récupérer son R, elle va te remettre la même chose et tu vas être en mode Pikachu face, qu'est-ce que je dois faire dans cette lane? Et en plus tu te fais deny le canon alors qu'elle n'avait pas encore son ultimate, elle a son ultimate qui est de retour. Elle va te faire la même chose, tu vas essayer de trade back, tu vas te prendre un Q, mais heureusement elle max pas Q parce que... Ah elle max Q, c'est un golem, tous les gens max W. T'as de la chance, elle t'a pas cancel avec le Nours, et donc là tu te reprends la même chose, et là c'est pareil tu vois. Qu'est-ce que tu fais là? De quoi t'as peur? Tu vois ça c'est... T'avais des bons fondamentaux et maintenant tu pues la merde soudainement sur la gestion des CD. Tu peux ne pas savoir le CD du R de Annie parce que malignance, tu viens de te prendre de R d'Annie, t'as encore 60 secondes sur ton R, tu sais très bien que son R n'a pas 5 secondes de CD, tu vois. Les CD c'est important League of Legends. Là elle n'a pas son passif, elle n'a pas d'ultimate, elle n'a pas de flash et elle te court dessus avec son spell de movement speed. Qu'est-ce qui va se passer si tu la Q? Pas maintenant parce qu'elle est encore en train de bouger, vite. Mais qu'est-ce qui se passe si tu lui cours dessus juste? Alors tu peux avoir peur de Wukong, mais tu peux juste rester au max range. Q maintenant, mettre un trade back à mais vu que t'es pas confiant dans ce que tu le fais pas. Tu le fais lentement et ensuite t'es trop lent dans ta prise de décision, ce qui fait que derrière, tu touches pas ton Q et tu peux pas trade back. Mais la Annie te pisse dessus. Et elle te pisse dessus sans raison. Elle te bluffe en boucle avec 2 et 7 de carreau et de cœur. Même pas de carreau et de trèfle comme ça, elle peut même pas avoir une couleur et tu laisses faire. Et là c'est pareil, tu vois. Oh non, mais elle a son ultimate, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a pas de passif, qu'est-ce qu'elle va faire? Là, ça c'est des fondamentaux. Et ça c'est... Jusqu'à présent, on avait des bons fondamentaux pour un émeraude, et d'un seul coup, ça passe. Ça fait chute libre en gold, tu vois. Ça fait grosse chute libre en gold. C'est les approches de trade. Cassio, ça va prendre des trades longs. Annie n'a pas de stun, et Annie a utilisé 2 spells pour te tuer, pour te mettre. Même si elle met son W et son R que tu n'aurais pas calculé, qui aurait un CD extrêmement court grâce à Malignance, qui se passerait de 2 minutes 30 à genre 50 secondes, tu vois, ce qui est impossible. Mais voilà, on sait jamais. Eh bien. Même si elle mettait son W et son R, elle n'aurait pas le stun. Donc même si elle te mettait ton R dans la gueule, t'aurais bait son R. Et ça, c'est dans l'optique où Malignance transforme un CD de 3 minutes en 0 secondes. Ah, elle n'a pas de CD, elle n'a pas de passif. Faut reconnaître les timings où vous êtes fort dans League of Legends. Là, tu la laisses pas. En gros, elle arrive dans ton jardin. Elle sort elle sort vraiment... Tiens, la comparaison va me faire ban de Twitch. Au pire, tu ouvres la bouche, tu te laisses cracher dedans, et puis c'est bien, parce que c'est un peu ce que tu fais là, tu vois. Et là, elle a le droit de te pressuriser, elle a récupéré son R bientôt, mais tu peux pas savoir à 15 secondes près, parce qu'on n'est pas tous, tu vois, des névrosés à connaître les CD par cœur. Moi, je faisais ça quand j'étais joueur pro, je connaissais les CD par cœur de tous les spells. À l'époque où il n'y avait pas encore 160 champions, donc c'était plus simple quand il n'y en avait que 120. Et j'avais un tableur avec tous les CD, parce que c'était important de connaître les trade patterns des adversaires. Donc je connaissais pas les CD parfaitement du Z de Syndra ou ce genre de truc, je connaissais le CD parfaitement du Q du Syndra, du E de Syndra, du Q d'Oriana, parce que c'était tellement important de savoir quel spell avait 1 seconde ou 2 secondes de plus pour les trades à haut niveau. Voilà, les R c'était pareil, les R de Nocturne, de TF, ce genre de truc étaient très importants, et quand je lançais une game de compétition et je tombais contre un champion, je regardais toujours le tableur et je regardais les CD pour me les rappeler. Après ça voilà,
Voilà, tu te prends tarif, tu te prends la spéciale malignance, tu vas clear la wave, tu dois reset. Et donc tu peux rien faire, et donc là tu vas revenir, et là c'est le moment où tu dois pas la laisser jouer sur la prochaine wave. Pourquoi? Parce qu'elle a plus de air. Elle fait malignance, tu base. Là maintenant, c'est à dire que si tu la croises, tu peux air. Maintenant le problème c'est que ça fait, voilà, elle commence à avoir son ulti en 2, ça fait 2 waves, et maintenant elle récupère son air, donc elle va te remettre la même chose. Maintenant t'es assez tanky pour tanker ça maintenant. Elle a loupé son stun, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu la laisses jouer. Miam, miam, miam. Attends, je vais vérifier un truc. C'est un smite. Ouais, après, de nos jours, on sait jamais. Peut-être que si t'es un smite, t'es pas forcément le smiter, t'es pas forcément le jungle. Tu sais, on peut s'identifier à beaucoup de choses de nos jours. Peut-être qu'un non-smite, enfin un mec qui a pas de smite peut s'identifier en tant que jungle, tu sais, les mecs qui run down, des trucs comme ça, ou peut-être que voilà, ce mec qui a un smite n'est pas un jungle. Mais moi je crois que c'est jungle dans cette game, du moins je mets l'hypothèse que c'est un jungle, sans vouloir vexer le jungler adverse. Donc je pense que dans cette situation précise, tu peux te permettre de prendre ton 1v1, mais pas forcément de le tuer, mais encore une fois c'est des trades, tu vois. Ton adversaire va faire cette chose ignoble. Tu te retournes, tu lui cours dessus, tu mets ton Q, et le frérot, il prend un trade à moins midlife, tu vois. Pas de stun. Gogo Gadgetto, je me suicide ou quoi? C'est quoi ton délire là? Tu le laisses faire? Et depuis le début de la game, tu te laisses marcher dessus. Pas d'ultimate, pas de stun. Tu sais que le Wukong était top, tu le laisses faire. Et tu joues Cassio. Annie Cassio, c'est un match-up qui est quand tu commences à avoir ton premier item, là, Annie te fait plus rien. Hein. Pisse-lui dessus. Bon, après, là, il y a une interaction, hein. Mais pisse-lui dessus, pitié. Attends pas qu'elle récupère son R pour t'avancer, de prendre l'ultimate en boucle à chaque phase de lane. C'est exactement ce qui se passe depuis le début de la game. Tu m'étonnes que Annie soit broken si vous laissez Annie récupérer ses CD, que vous la laissez vous pisser dessus avec ni stun ni ultimate. Oh, mais attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé là, chat? Qu'est-ce qui s'est passé le chat? Ok le chat, quiz, vous avez tous vu le guide trading, si vous l'avez pas vu vous êtes un criminel. Quelle est l'approche de trade de Cassio et quelle est l'approche de trade de Annie? Vous avez 3 secondes pour répondre, après je me mets une balle. Game, une balle in game. Vite. Vite. Je l'ai pas vu. Tu peux m'expliquer pourquoi tu l'as pas vu, Chuck? Tu peux m'expliquer pourquoi tu l'as pas vu? Factuellement, tu veux gagner sur League of Legends, tu veux augmenter ta compréhension du jeu, tu veux avoir des meilleures notions de League of Legends, tu veux gagner des LP. Explique-moi pourquoi tu n'as pas vu le guide training. C'est 9 minutes en vrai. Moi je regarde des TikTok de 15 secondes où il y a un mec qui dit ah, il se prouve par terre ensuite il met tous ses vêtements et il se barre en courant et ça me fait rire. Ah, tu es donc névrosé par TikTok, Instagram et les shorts, c'est donc ça. Et donc un contenu qui est déjà réduit à un temps de moins de 10 minutes pour qualifier, parce que quand même, hein, pour satisfaire les mecs qui ont dit ADHD dans le chat et qui sont totalement névrosés, qui ont des récepteurs de dopamine sabotés, qui pourront pas être des adultes fonctionnels de la société parce qu'ils n'ont fait que regarder des shorts toute leur vie et que maintenant ils sont incapables de concentrer sur un contenu qui dure plus de 30 secondes. C'était long comme phrase, évidemment j'ai perdu la moitié du chat parce que voilà, c'était l'exemple typique de pourquoi on peut plus faire des phrases longues ou du contenu long. Ne veut pas regarder quelque chose qui est, enfin, je vais pas dire qualitatif, mais quand même, tu vois, qui pourrait te donner beaucoup de notions de League of Legends parce que le contenu dure plus que 30 secondes. Comprenez? Stop! Arrête-toi et va voir le guide! Tu verras, il y a tout ce qui est dit. Ça vient d'où ta cocaïne? Exactement l'exemple typique d'un mec qui regarde, qui a sûrement 8 heures installées sur son téléphone de réseaux sociaux tous les jours, je dis pas toutes les semaines, tous les jours, pour ça. Pourquoi je suis condescendant? Mais je t'emmerde! J'ai le droit de faire ce que je veux sur mon stream! Bien sûr que je suis condescendant! J'adore insulter les mecs qui sont névrosés, qui ont 30 secondes de récepteurs de dopamine maximum dans leur attention. Vous avez des attention span de 0,4 secondes. 0,4. 8 heures, t'es gentil. 8 heures, je suis gentil, je pense. Il y en a certains qui sont bien plus. Ah, par jour, peut-être pas. Par semaine, je pense que ça atteint les 30-45 heures. Guide trading. Putain. LOL. Voilà. Bienvenue dans le guide trading. Ta gueule. Putain, my bad, c'est 11 minutes. Les gars, c'est fini. J'aurais dit 0,3? Non, 0,5 secondes d'attention span. Voilà. Vous cliquez là-dessus. Est-ce que Twitch compte comme un réseau social? Non. Twitch c'est un divertissement. Même si les réseaux sociaux c'est aussi un divertissement aussi.
Et Twitch, c'est plus un... Ça dépend. Est-ce que ça... Ah, en vrai, la question est pas si simple. Ça fait plus de 10 minutes, je suis désolé, mec. Tu regardes ça et tu verras tous les concepts qui sont dedans. Il y en aura 1000 LP. Donc pitié, arrêtez. Alors, on va regarder ce fight quand même, parce que voilà, arrêtez d'avoir des récepteurs de dopamine sabotés en regardant des shorts tous les jours et commencer à regarder du contenu qualitatif long. Surtout, il y a tellement de bon contenu sur LoL qui dure plus que 10 minutes et vous êtes incapable de regarder une vidéo qui dure 10 minutes ou plus. En langage short, Ougou Gaga, minute impossible, seconde possible, contenu qualitatif, peut pas regarder parce que minute plutôt que seconde. La TP est à chier et le focus est à chier surtout parce que franchement, t'as focus un champion actuellement qui était hors du fight. Là. Tu TP, elle est pas à chier ta TP. Elle est trop late, mais voilà. Toi, ton focus, ici, ces deux champions sont hors du fight, tu vois. Et toi, tu vas devoir focus ça, là. Parce que je sais que c'est alléchant de vouloir air flasher un mec qui a 300 HP, mais tu ne récupères que 300 gold et tu vas en donner 300 en ayant perdu ton air et ton flash. Gestion d'essai, tout ça, c'est pas ici qu'il faut l'utiliser. Là, c'est plus une question de gestion. Comment ça s'appelle, du game sense, decision making. Faut focus la bonne personne. C'est la Samira, la Dekari. Les autres sont des mages qui ont des CD et qui sont hors du fight. Surtout lui est hors du fight. Lui il va rentrer, mais c'est une Zira. Donc là, tu investis ton R, ton flash et ton E, mais ton E, tu reviens, pour tuer un champion qui était déjà hors du fight. Et derrière, t'as ton W que tu vas mettre. Malheureusement, bah, la Annie est toujours dans le fight. Son Tiburst te tabasse. Et tu cours dans les plantes de la Zira. Donc ton instinct de survie, comme dit Logos, n'est pas très développé. Là, t'as fait la spéciale du S. J'ai fait plein de dégâts dans le teamfight. C'est bon. Et voilà. T'as ton ultimate, mais t'as pas de flash. Je me demande où est passé ton flash. Bon, c'est ce genre de fight que t'aimes bien hein, dans ce genre de composition. Il n'y a pas beaucoup de menaces en face, à part Wukong. Et même Wukong, tu peux le déranger. Donc. Oh, non. Oh, non. Non. Il y a un mec tout à l'heure qui m'avait demandé comment tu reconnais une composition de teamfight. Lisons Samira, Zira, Annie, Shogat, Wukong. Aucun initiateur à part Wukong. Et un flash-in de Annie, à la limite. Vous avez Janna, Jinx, Cassio. Rien que ce trio, c'est front to back. Face à leur composition, c'est grotesque parce qu'ils n'ont pas de mobilité. Le peu de mobilité qu'ils ont, c'est 2 dash que tu peux counter avec ton W et split le teamfight en 2. Et en plus de ça, pas de mobilité, donc ça veut dire tu peux front to back et ne pas mourir. Donc, faire un flank dans cette position revient essentiellement à dire je te déteste Jinx, va te faire foutre. Et j'aimerais perdre ce teamfight le plus facilement possible. Comment je peux faire pour perdre ce teamfight? Je vais flank. Oui, tu tues Samira. Oui, tu tues je ne sais qui derrière. Ta Jinx meurt en attendant. Et tu te fais tuer derrière par les 2 derniers. Et ta Janna peut pile personne. Ici, c'est grotesque. T'avances, tu mets ton W, ton Q, j'en sais rien, juste ton Q, et y a personne qui peut te menacer. Et t'as Rek'Sai et Gragas qui te donnent. Regarde-moi ça, t'étais là, c'était free win. Oui, t'as tué Samira évidemment parce que tu l'as pas tué en étant avec ta team ici. Ah, QWZ, elle est morte, c'est du 5v4 derrière pour gagner le teamfight. Et la Niki est en train de faire un voyage en Turquie, tu sais pas pourquoi. Putain. Et ta Jinx qui se fait zoner, oh là là, oh dommage. Oh non, la Niki survive. Non, elle survit pas finalement, et voilà. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es d'accord, Flameroll? Tu vois ou pas? Et cette game, c'est front to back teamfight tout le long de la game et vous gagnez facilement. Vous allez la perdre. Vous allez la perdre. Faut savoir, c'est pour ça que c'est important de savoir reconnaître dans les situations où tu veux flank, les situations où tu veux front to back, les situations où tu veux juste aller chercher des carries adverses, tu vois, flash air, tu vois, t'as pas besoin. Et là, par exemple, c'est exemple typique, front to back, mais t'arrives dans le teamfight, t'es dans le back. Pas dans le fond. Hein.
Ah, c'est pas du front to back. Hein. Enfin, ça, c'est du back to front. Hein. Et back to front, spoiler alert, ça n'existe pas dans League of Legends. Ouais. Nashor. C'est quoi ton micro STP? Tu l'auras pas. Ça m'énerve. T'as dit ce back to front, ça s'appelle Kazakhstan. Ouais, j'ai pensé à ça, mais si je commençais à lancer ce débat, j'allais perdre tout mon point depuis le début de la game. Je ne pouvais pas lâcher des assassins. Et ça existe, enfin ça existe, mais c'est pas vraiment ça. C'est juste. Vas-y, fais-moi un front to back teamfight, ça fait une fois dans ta vie pour qu'on puisse voir la différence. Vu que vous avez perdu la game, peut-être que ça n'arrivera jamais. Regardons s'il y a ça. Quelle rune sur Yumi? Alors moi je conseille les runes suivantes sur Yumi. Pardon. Je pense à la cyanure en main rune. Et en deuxième arbre. Ah pas mal, mais n'importe quel MST si possible. Et après t'es fine. Tu reset s'il te plaît mon grand, on va faire un petit front to back teamfight. In-game évidemment. On parle de runes d'un jeu vidéo. Ah, le front to back teamfight qui n'aura pas lieu. Parce que... Ah si, front to back teamfight. Attendez, what the fuck, front to back teamfight. Ah mais le fight est déjà gagné sans l'arrivée d'Acassio, XD. Le seul fight qui est gagné, c'est quand Cassio n'est pas là. Pour le saboter. Désolé, Flamme. Le Nashor qui est fait par la team adverse. Juste pour le beau des yeux. Arrête. Ah. « 20% du chat en dessous de moi, c'est une bonne façon de réagir quand tu te fais bully. Je ne peux pas te défendre de mon bully, parce que j'aurai toujours raison, vu que je décide d'avoir raison. Si je suis pas d'accord, bah je te banne. C'est quand même sacrément agréable de ma part, mais si tu veux gagner, tu ne dois pas te défendre, tu dois attaquer. C'est une stratégie des politiciens, ça aussi. On t'accuse de quelque chose, pas grave, pointe du doigt quelque chose d'encore plus violent, autre part, et tu verras, les gens oublieront les accusations pendant un petit bout de temps. Moi je t'accuse d'être nul, et bah tu dis le chat est encore plus nul, et tout le monde oublie que t'es nul. C'est beau. T'es où? T'es là. Bon bah... Oh, un teamfight front to back. Non. T'aimes bien, Flame Roll, ne pas être dans les projecteurs. En fait, tu vois, genre, imagine, je sais pas, il y a un film qui a lieu, tu vois, et on appelle tous les acteurs à tourner sa scène, tu vois. Et genre, toi, t'es censé être le protagoniste, tu vois. Donc en gros, c'est important que, tu vois, tous les projecteurs soient sur toi, que il y ait les bons déguisements, le bon setup, le bon terrain et tout ça. Et donc on arrive sur scène, tu vois, on tourne le film, et en gros, on a tourné le film. Je crois qu'on a tourné un film où, genre, le protagoniste n'existe pas parce que vraisemblablement dès qu'il y a un teamfight tu n'es pas là et tu adores ne pas être là au moment où il faut être là depuis le début de la game. Donc je trouve ça marrant, je sais pas si t'es un peu timide face aux caméras mais au bout d'un moment si tu joues Cassio et que tu veux faire des teamfights il faut être là avant que toute ta team soit morte.
Dommage. Ça s'appelle le sixième sens. Ouais, c'est un peu ça. Simplement que le sixième sens, au moins l'acteur était là pour tourner le film. Toi, tu n'étais pas là. En vrai, bon, t'as compris, hein, mais c'est surtout l'early game, la phase de lane, l'irrespect dont tu fais preuve dans les 3 premiers levels que tu n'appliques pas sur la suite. C'est dommage de pas appuyer sur ce match-up, c'est pas dommage de pas jouer quand tu vois le Wukong sur le reste de la carte, c'est dommage de pas front to back dans les teamfights, c'est dommage de pas être présent dans les fights tout court. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et c'est de la discipline qu'il faut, de la discipline. T'adores Flank, hein. Là, ça fait oublier, mais t'adores Flank, hein. Fight River? Non, non, non. Flank. Flank. J'arrive pour la prochaine game. Putain, mon jungle est mort, il aurait pas pu attendre. Non. Nice Flank. Ah, c'est pas mal. En vrai, pour l'émeraude, il y a pas mal de positifs.